Alors, dans ce temps de l'appel décisif des candidats au baptême, euh, comment donner goût au sacrement et plus largement aux liturgies? Michel, vous avez été mère de famille, je crois. Vous êtes Eh mère de oui, famille. Alors, comment avez-vous fait pour faire manger à votre enfant, à vos filles, un plat qu'elles détestaient? oh, il faut avoir beaucoup d'imagination. Alors, je pensais en réfléchissant à ça aux endives, parce que quand j'étais enfant, je détestais les endives. Alors, je crois qu'il y a trois façons de faire, si je puis me permettre, pour faire manger, si je puis dire, aux enfants des plats qu'ils détestent. D'abord, il y a la persuasion. On lui explique, comme pour les carottes, ma foi, on a les cuisses roses, les joues rouges, on est aimable, etc. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est sûr. Une deuxième façon, c'est d'utiliser un peu la coercition. Si tu ne manges pas tes endives, tu n'auras pas de dessert. Ou tu quitteras la table une fois que tu auras fini ton assiette. Voilà. Ça, je trouve que ça a plutôt tendance à dégoûter encore plus de ce qu'on est en train de manger. Et puis il y a une troisième façon qui me semble être finalement celle de la présentation. Par une bonne présentation des choses, on peut peut-être amener l'enfant à avoir confiance, d'une part, et à apprécier, autant qu'il est possible, ce qu'on lui sert. Bonne présentation, ça veut dire une présentation un peu alléchante, tout simplement, pour lui donner envie. Et puis je dirais, éventuellement, le recours à tous les autres convives de la table, si je puis dire, qui pourraient manifester leur enthousiasme de manger tout simplement ce plat qu'il aurait devant eux. Voilà, enfin, je schématise, mais c'est un peu, me semble-t-il, les trois façons qu'on peut opérer pour faire manger un enfant. Bien. Je crois qu'il en est des sacrements comme du plat d'endive, si je puis me permettre. Ne croyez pas que je confonde le sacrement avec un plat d'endive, la question n'est pas là, mais il me semble qu'il en est, à peu près de la même chose. En d'autres termes, si on utilise la persuasion, au milieu de ce que le monde, j'allais dire, offre pour satisfaire les besoins et les caprices de chacun d'entre nous, je crains fort que les sacrements fassent un peu pâle figure, si je puis me permettre. La coercition, c'est un peu ce qu'on a utilisé, et je crois que la méthode a largement fait ses preuves, à la fois d'inadaptabilité et surtout d'incompatibilité avec la miséricorde de Dieu. Alors, il reste finalement que la bonne présentation. Bien présenter les choses. Et ça, je crois que c'est l'affaire de tous dans l'Église. Peut-être que la bonne présentation, ça commence par des parcours de préparation qui ne s'apparentent pas à des parcours du combattant, mais qui, je les donnent vraiment envie d'aller plus loin avec le Christ, qui favorise autant qu'il est possible la rencontre avec le Christ, sans être pour autant, j'allais dire, sans que chaque personne soit un obstacle à cela, à cette rencontre. Je crois qu'il faut commencer peut-être par présenter les sacrements comme étant vraiment, j'allais dire, une source de joie, parce qu'on va accueillir, parce que le Seigneur accueille, parce que celui ou celle qui va recevoir le sacrement va lui-même rencontrer le Seigneur. Ça me semble être déjà un premier aspect. Et de même que je faisais allusion tout à l'heure au témoignage de tous les gens qui étaient autour de la table pour manifester un peu leur enthousiasme, eh bien, je dirais, il faudrait que les chrétiens manifestent leur enthousiasme de recevoir les sacrements. Aujourd'hui, quand je vois certaines mines, si je puis dire, après avoir reçu l'Eucharistie, ou après avoir reçu le sacrement de réconciliation, ou après... Est-ce que ça donne vraiment envie à d'autres d'y goûter? Je crois que le témoignage de la vie sacramentelle des chrétiens est absolument essentiel et fondamental pour donner goût, pour donner envie à d'autres de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans cette rencontre?
pour qu'ils rayonnent une telle vie, pour qu'ils exultent, si je puis dire, à l'instar de Marie, qu'ils exultent de joie en Dieu notre Sauveur. Je crois que c'est ça peut-être qui peut donner goût. Autrement, je ne vois pas très bien comment, si je puis me permettre. Pour terminer, je voudrais revenir au temps du confinement du mois de mars dernier. Nous avons expérimenté la participation à la messe devant l'écran de télé, puisque nous ne pouvions pas nous rendre à l'église. Est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant et que ça pourrait nous permettre de vivre pleinement notre vie sacramentelle, de regarder la messe à la télé? Que peut-il nous manquer ? Est-ce que, de manière plus large, la célébration d'un sacrement pourrait même être envisagée autrement que ce que les rites nous proposent ? Alors, pour répondre à votre question, j'envisagerai deux choses. La situation exceptionnelle, celle auquel vous faisiez allusion, par exemple, le confinement, etc. Et puis, la situation normale, entre guillemets, à long terme, si je puis. Dans le cas d'une situation exceptionnelle, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que d'abord, c'est à l'autorité de l'Église de dire si c'est suffisant ou pas. Bon. Donc, la situation exceptionnelle reste exceptionnelle et par voie de conséquence, j'allais dire, doit rester exceptionnelle. Par contre, dans le cas d'une situation normale, bon, pareil, je n'ai pas de réponse véritablement à donner, mais pour moi, j'y vois deux écueils essentiels, à long terme. Il me semble qu'une célébration purement virtuelle, je l'appellerai comme ça, d'un sacrement, me paraît être d'abord une négation de l'incarnation. J'ai dit tout à l'heure qu'un sacrement est une rencontre avec le Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour rencontrer et dialoguer virtuellement avec les hommes, avec chacun d'entre nous, mais c'est pour les rencontrer physiquement et avoir un contact direct avec eux. Et par voie de conséquent, tout sacrement qui est l'acte même de Dieu pour venir à la rencontre de chacun d'entre nous, de tout être humain qui le reçoit, ne peut pas se faire, me semble-t-il, sans ce contact physique qui est signe efficace, comme le dit la théologie, de la présence et de l'action aujourd'hui en ce lieu du Seigneur. Donc, n'envisager la célébration que sous l'aspect virtuel, si je puis dire, eh bien c'est à long terme nier tout simplement cette incarnation du Fils de Dieu, pour moi. En quelque sorte, c'est un nouveau marcionisme, c'est l'hérésie de Marcion, qui au 1er siècle niait tout simplement l'humanité du Christ. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que une célébration purement virtuelle me paraîtrait aussi être une négation de la foi dans son caractère public. La foi demande une réponse personnelle à chacun d'entre nous. D'accord ? Et cette réponse personnelle, nous pouvons la faire d'une façon privée, c'est la prière, c'est la méditation, c'est l'approfondissement que l'on peut faire, c'est l'écoute de la parole de Dieu, enfin bref, il y a un côté privé dans cette réponse, d'accord ? Mais il y a aussi un côté public à cette réponse. Et le côté public, c'est le rassemblement dominical, ce sont les sacrements, et puis ce sont tous les actes de charité que l'on pose au nom de la foi. Si bien que si on envisage les célébrations que sur le plan virtuel, eh bien il me semble qu'on va favoriser à l'extrême la dimension privée de la réponse de la foi, si je puis dire, au détriment de son caractère public. Alors je sais bien que cela va dans le sens un peu de l'ère du temps où on dit que la foi est une affaire privée, mais à mon avis, on nie une dimension essentielle de la foi, qui est son caractère public,
qui doit être vu, qui doit être entendu par le monde aujourd'hui. Voilà, me semble-t-il, les deux raisons qui constitueraient, à mon sens, un handicap sérieux, un obstacle sérieux à la généralisation, si je puis dire, et à la diffusion continuelle de, de célébration sous l'aspect virtuel, me semble-t-il. Merci Voilà. beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Eh bien, on va terminer notre entretien maintenant. En tout cas, il est clair que nous sommes tous invités à porter dans notre prière Bien sûr. ces catéchumènes qui vont cheminer jusqu'à Pâques vers le baptême et les sacrements de l'initiation. Et nous sommes aussi tous appelés à nous nourrir et à grandir dans la foi à travers la vie sacramentelle dont on sait mieux maintenant discerner les contours. Merci Nicolas. Merci.